Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une présentation d'album, de mini-album. C'est un album sur le thème Noël, hiver. Après ça, c'est en fonction de ce qui sera mis dedans. Ce ne sont pas mes couleurs de prédilection pour Noël, clairement, puisque vous allez voir, c'est un combo noir, doré, blanc. Je dis pas que c'est pas joli, hein, sinon j'aurais pas fait, mais ce ne sont pas mes couleurs favorites. Euh, Donc, j'ai utilisé du papier cardstock noir, épais évidemment. Cet album est au format A5, donc j'ai coupé toutes, pour faire ma base, j'ai fait 12 pages. C'est un album de 12 pages, pardon. Donc, déjà pour faire la base, 6 feuilles A4 coupées au format A5, c'est-à-dire au milieu, d'accord. J'ai utilisé les je crois 12 feuilles, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier derrière. Non, il y en a que 6, pardon. Les 6 feuilles au format A4 qui étaient dans ce set. D'accord. Elles étaient là. J'ai donc utilisé ces 6 feuilles. Pareil, j'ai coupé de façon à remplir mes feuilles, vous allez le voir. Hein. Donc voilà, au niveau du matériel, j'ai utilisé les 6 feuilles de ce set. J'ai aussi utilisé une grande partie, la tweed, la cordelette tweed, et une grande partie des tags. Pas tous, mais une grande partie. Donc il ne me reste que... Et vous le verrez sur une autre vidéo, j'ai fait un autre album avec ces feuilles-là, qui étaient elles au format A5, je pense. Et donc, il ne me reste que les die cut et les stickers. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Alors, j'ai oublié de le dire, mais vous le savez, hein, c'est de chez Action. Au format 30 par 15. À la base, c'est un truc où il y a 32 feuilles. Comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand-chose. J'en ai utilisé les 3 quarts, je pense, puisqu'il me reste, je crois, une feuille presque de chacune, sauf pour ce motif là que j'ai moins aimé, que je trouvais qu'il faisait trop enfantin. Voilà. Et celui-là peut-être, voilà, qui sont les donc vous voyez, j'ai utilisé plus des 3 quarts, enfin les 3 quarts de ce bloc. Pourquoi je vous dis ça? Et on va parler, puisque la reliure c'est une reliure à la cinch, donc j'ai utilisé 8 anneaux et j'ai utilisé quasiment les 3 quarts d'une tacky glue. Ok. Au niveau des feuilles noires, j'en ai utilisé beaucoup plus, puisque vous allez voir, j'ai tout est maté, il y a des pochettes, etc. Je pense que je suis autour d'une vingtaine, je suis pas certaine, j'ai pas calculé réellement, mais je pense que je suis autour d'une vingtaine de feuilles noires. Donc les 3 quarts d'un bloc 15 par 30 et les 6 feuilles du paper du 7 là, et les tags. Pourquoi je vous dis ça? Plus la colle et du ruban et des œillets et puis les anneaux qui m'ont servi à relier l'album. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon mari m'a posé la question en voyant l'album. Il m'a dit, mais si quelqu'un, en faisant ce type de créa, le vendait, combien il le vendrait? Et je suis incapable de lui répondre parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà. Et je viens de faire tomber un truc. Et du coup, je me suis amusée à essayer de quantifier le coût en matière première de l'album. Et je pense qu'on est autour de 8 à 10 euros, parce que voilà, j'ai pas calculé précisément. Mais je pense qu'on est autour de 8 à 10 euros. Donc, en nombre d'heures de travail, pareil, j'avais pas calculé. J'ai fait une estimation. Moi, les albums, comme je vous l'avais déjà dit, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, parce que j'aime que ce soit propre, quoi, si on veut dire. Et donc voilà. Je pense que cet album m'a pris entre 15 heures et 17 heures. Grosso modo. En tout cas, on va faire un créneau entre 15 et 20 heures. Parce que je n'ai pas quantifié, donc en même temps c'est compliqué. Mais voilà, entre 15 et 20 heures de travail. Donc concrètement, pour vendre une telle créa, c'est compliqué de mettre un prix, parce que je vous dirais entre 8 et 10 euros de frais, enfin, de matériel, plus 15 à 20 heures de travail, c'est-à-dire que c'est 3 jours de travail, quoi, presque, entre 2 et 3 jours de travail. Je vois pas trop comment, voilà, je pense que, et en plus il faut faire une marge, et cetera. Je vois pas comment on pourrait chiffrer ça. Donc c'était un aparté tout con, mais voilà, c'est parce que c'était une réflexion que mon mari, enfin, une remarque qu'il m'a faite, et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et honnêtement, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse vendre ce type d'album
je sais pas, calculons, ici, ça doit être 5 € l'heure de travail, ouais. Ouais, enfin, je parle en en tarif horaire, du SMIC, hein. Donc 5 € de l'heure, admettons qu'on part sur du 17 heures. Allez, on va dire 15 heures, parce que c'est plus simple à calculer. Ça fait 50, ça fait 60 € plus le matériel. Ah, vous imaginez vendre un album comme ça à 70 €? Non. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je ne pourrais pas vendre mes créations lorsque ce sont des grosses créas comme ça. Parce qu'en fait, on y met tellement notre cœur, on y passe tellement de temps que c'est pas gratifiant, voilà. Et je me verrais mal demander pour un album 70 €, voire plus. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Donc, je sais pas. Pour ceux qui vendent parfois leurs créations ou qui les vendent régulièrement, n'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez pour calculer vos trucs, vos prix. Je trouve ça intéressant, bien que ce ne soit pas mon objectif. Soyons très clairs. Allez, on y va, je vous montre la bête. Tadam! Voilà. Donc, c'est un album, comme je vous l'ai dit, relié à la cinch avec 8 anneaux de 12 pages. Ok. C'est clairement un album où on met plus de 60 photos si on le souhaite, hein, même un peu plus que 60. Hein. Donc voilà, on appelle ça un mini-album, mais foncièrement, ce serait plutôt de l'ordre de l'album, du point de vue de la taille, du point de vue du nombre de photos qu'on peut y mettre. Je l'ai voulu plutôt simple, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de déco particulière sur la couverture. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais envie de faire quelque chose de pas compliqué. Hein, et de 2, parce qu'ici, en fait, les personnes qui recevront, l'objectif, c'est qu'elles mettent ici une photo représentative, de ce qu'il y a ensuite dans l'album. Voilà, c'est peut-être la photo la plus marquante qui devrait être là et qui donc fera la couverture. Juste un petit détail, je me suis longtemps tâtée à mettre un bijou, finalement je ne l'ai pas mis. Et les personnes qui recevront, puisque moi, voilà, les albums en général, c'est pour offrir. En plus, j'ai eu la chance cette année qu'on m'en fasse dans mes calendriers, donc j'en ai pas besoin. J'en ai suffisamment. Donc tous ceux que vous allez voir passer sur la chaîne, là, dans les jours à venir, les semaines à venir, c'est pour offrir. Donc, il est offert dans l'état, c'est-à-dire fini comme ça, mais très sobre, plutôt simple. Sobre par sa création et vous allez voir, par le peu de décoration qu'il y a. Simple, oui, très simple, très long, mais très simple à faire. Et donc, du coup, par contre, comme en fait, moi, je trouve compliqué je trouve compliqué et je trouve que c'est pas très logique de décorer un album avant qu'il y ait les photos. Après, chacun va me dire à sa porte. C'est comme faire une couverture avant de faire les pages. Moi, je fais d'abord les pages, la couverture après. Là, dans le cas présent, il n'y avait pas besoin de couverture particulière, mais quand c'est le cas. Donc, l'album sera accompagné de 2 petites pochettes de découpe en papier mousse brillant, pailleté, de couleur blanc et de couleur, de couleur blanche, pardon, et de couleur dorée. Ce sont les couleurs qui vont avec l'album et qui permettront d'égayer un peu l'album, puisque c'est vrai que ce combo couleur noir, doré, blanc, pour Noël, voilà, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Pour moi, ce serait pas celui-là que j'aurais choisi, clairement. Pardon. Donc voilà, album très simple, très facile pour offrir, mais qui sera accompagné de 2 petites pochettes de découpe en papier mousse, que j'ai pas encore faites, hein, c'est pour ça que je ne vous les présente pas, blanches et dorées pour égayer les pages. Ok, on y va. Donc ici, comme je vous l'ai dit, une en-tête. Donc ça, c'est les papiers du bloc 15-30. J'ai fait une superposition, parce que j'en avais envie. Ça, c'est une feuille du paper, du set Papercraft. Je reprends le nom parce que je bégaye tout le temps. Donc voilà, juste une superposition. Et puis ici, un petit nœud juste pour dire qu'il y a quelque chose. Voilà. L'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc ici, une page toute simple que j'ai simplement agrémentée de demi-ronds, comme ça, de demi-cercles, qui en réalité sont les chutes de mes pochettes, lorsque j'ai créé mes pochettes. Donc vous n'allez pas le voir tout de suite, ce sera sur la page précédente. Ici, alors ça, c'est les papiers du 15-30, d'accord, du bloc 15-30. Ici, le papier du bloc Papercraft, avec 2 tags, maintenus par une petite embrasse, comme ça, à la verticale. Et donc la seule déco, comme j'ai utilisé un tag du set Papercraft et la tweed qui était fournie dedans. Mes tags sont tous faits de la même manière, c'est-à-dire que d'un côté on a du papier à motif, du bloc 15-30 que je vous ai montré, et à l'arrière ils sont tous restés noirs. J'ai fait à chaque fois 2 tags. Ça permet qu'on peut mettre soit
2 photos, soit 4 photos. Après ça c'est bon, c'est voilà, la personne qui choisit. Soit elle en met une simplement sur le côté des seins ou côté noir, côté motif, côté uni, voilà. Soit elle met un de chaque côté. Donc là, vous voyez, déjà, on a une possibilité. Donc ici, une photo, ici, bah, après, c'est au choix de la personne, mais au bas mot, elle peut en mettre 4. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, elle pouvait même rajouter ici. Je voulais vous dire que moi, les albums, je ne les vois pas comme un truc où on met que des photos. Je trouve que dans des albums aussi, on peut mettre des annotations, on peut aussi mettre du journaling. Voilà. Donc, voilà. Bref. Ici, une page toute simple. Pareil, j'ai rien mis là. Là, c'est la photo qui fera le tout. Et par contre, j'ai fait une pochette avec à l'intérieur 2 tags. Ok, donc comme précédemment, 2 tags avec d'un côté le papier uni, de l'autre le papier à motif. J'ai essayé à ce qu'à chaque fois les tags soient d'un motif différent que les pages qui sont aux alentours et que évidemment ils soient différents entre eux. Pour ces tags qui sont dans les pochettes comme ça, pour qu'ils soient plus faciles à attraper, j'ai perforé, mis pardon, mis des œillets et un petit bout de ruban. J'ai essayé pareil qu'ils soient différents et qu'ils aillent avec, au niveau des couleurs avec le reste de l'album. Et j'ai juste collé comme ça, d'accord? Ça tient très bien, pas de souci. Et du coup, le fait d'avoir ces œillets, ça se maintient très très bien. Ça s'attrape très très bien, etc. Donc, pour en revenir à tout à l'heure, ce que je vous avais dit, lorsque j'ai créé mes pochettes, vous voyez, j'ai découpé ici. Ça a fait des chutes de demi-rond, de demi-cercle. Et c'est ça que j'ai utilisé pour décorer là. En fait, en faisant cet album, j'étais aussi en même temps en train de faire des cartes et des ATC et d'autres créas, et un autre album d'ailleurs. Mon objectif était 0 déchet. Donc, vous verrez par la suite, je ferai un bilan, une vidéo bilan avec tout ce que j'ai fait avec ces papiers, etc. Pardon. Ici, cette fois-ci, j'ai fait une page, j'insiste, c'est des pages simples. Là, dans l'horizontale, avec toujours 2 tags, toujours sur le même principe, un côté un motif, un côté uni, petite déco, un tag ici, avec un petit nœud en tweed. Donc c'est une embrasse où je l'ai dit. Ici, une autre page toute simple, une petite déco avec un tag cette fois-ci. Donc là, c'est une pochette. On retrouve encore 2 tags, d'accord. Vous voyez, c'est facile à sortir, c'est facile à rentrer. Ma petite astuce, je ne l'ai pas dit, mais quand pour mettre mon papier à motif sur mes pages qui elles sont unies, j'ai enlevé un demi-centimètre, je crois. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Un demi-centimètre de part et d'autre, de chaque côté. D'accord. Et ensuite, j'ai juste collé au bord comme ça un filet de colle. Ça tient très bien, parce que mon filet ne fait pas non plus 1 millimètre. Et lorsque j'ai fait mes tags, bien entendu, j'ai enlevé suffisamment pour que ça rentre bien et que ça sorte bien. Donc là, j'ai pas les mesures en tête, mais ma page fait 10,5 par 21, logiquement. On va mettre dans le bon sens, ce sera mieux. D'accord. Non, j'ai dit une bêtise. Mais ma page, elle fait 14,8, puisque c'est un A5, par 21, d'accord. Du coup, mon papier en couleur, mon papier à motif, lui, j'ai enlevé un demi-centimètre, pareil dans ce sens-là, et mes tags font 10,5 par 14,8, d'accord. Ça fait ça. Vous voyez, j'ai quand même enlevé suffisamment pour que ça ne toque pas, que ça ne touche pas les bords. Donc, ok, bon, j'espère que je ne me suis pas trop perdue en explication. Voilà, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que si vous voulez que vos tags entrent et sortent bien de vos pochettes, il faut les faire un écart suffisamment grand pour ne pas que ça touche, tout simplement. Bon. Ensuite, une page toute simple. Donc, ici, je n'ai mis que un morceau de cardstock noir, comme ça, au format 14,5. En fait, c'est le format carte postale. Voilà, simplement, ce que la personne, bien entendu, peut mettre de chaque côté de ce tag, elle peut en mettre sur la page et elle peut mettre d'autres tags. Pour maintenir, j'ai fait des coins. Ces coins sont faits dans des chutes de mon papier noir, de mon papier à motif. Ok, j'aime bien. Donc, j'ai rien mis parce que la photo se suffira elle-même. Puis après, il y a les petites décos qui pourront être rajoutées en papier mousse. Ici, une page où on peut encore mettre une photo plus petite. Alors, pareil, c'est une pochette, comme ça. Parce que cette fois-ci, j'ai retourné comme ça le coin.
on a 2 tags. Cette fois-ci, j'ai mis les œillets, au lieu de les mettre en haut, sur le côté, puisque mon ouverture est sur le côté. Et toujours pareil, œillet et petit ruban. Dans ce type de vidéo, je pense que c'est difficile de ne pas se répéter. Donc, s'il y a moult répétitions, vous m'en excuserez. Je le fais déjà en temps normal, alors là, voilà. En plus, je suis déjà à un temps pas mal. Ok, je suis repartie ensuite. Vous voyez, c'est vraiment des inserts très simples. C'est vraiment un album très simple. Comme je vous le disais, moi, ce sont des créas que j'aime faire moyennement. Et encore moins quand elles sont trop compliquées, trop longues. Et là, c'était déjà un peu long. Et c'est pas parce que je suis feignante. En réalité, je rigole souvent là-dessus. C'est parce qu'en fait, ça nous prend beaucoup de temps. Du coup, on fait pas autre chose. Voilà. Moi, j'aime pouvoir faire plein de choses. Je continue. Encore une page simple. Cette fois-ci, l'insert à la verticale. 2 tags, toujours pareil. Noir d'un côté, un motif de l'autre. Okay. Ici, encore une fois, une page super simple. J'aime beaucoup ce papier, par contre. Celui-ci, là, le noir à étoile dorée. Encore une pochette, vous voyez, j'ai 2 tags ici. Donc, pareil, hein, comme toujours. Voilà, de motifs d'un côté. Le petit œillet avec le petit ruban qui vont bien de manière à les attraper et les remettre facilement. Et à l'arrière, unis. Ici, on repart sur un insert à l'horizontale. 2 tags. Alors, c'est pareil. Moi, les tags, je les ai placés plutôt symétriquement. Mais bien sûr, on peut les mettre bien moins symétriquement, quoi. Vous voyez, voilà. C'est juste que je trouvais que ça, sur ce coup-là, ça faisait plus joli le fait d'être un peu à la symétrie. Parce que quand même, les motifs sont assez symétriques. Donc, voilà, 2 tags, toujours pareil. 2 motifs différents. Unis à l'arrière, décoré avec un petit tag du 7. Ici, rebelote, une page noire et dorée. Et cette fois-ci, j'ai mis, donc, vous voyez, mes petits demi-ronds, demi-cercles récupérés lorsque j'ai fait mes pochettes. Ici, je suis repartie, voilà, ça, en gros, ça fait une petite répétition, je pense, de 3 fois. Attendez, combien j'ai dit que j'en avais 12? Il y a 12 pages, donc ça doit faire 2 ou 3 fois la répétition de la forme, en fait, des pochettes ou des inserts. Ici, pareil, donc un cardstock noir, on peut mettre la photo de part et d'autre. Et mes petits coins faits avec mes chutes. Ici, j'ai voulu m'amuser à faire un genre de fenêtre. Et puis finalement, j'ai laissé comme ça, je trouvais que c'était rigolo. Alors, possibilité soit de mettre 2 petites photos, soit de mettre du journaling, soit rien. Et en ouvrant à l'intérieur, d'y mettre encore une photo. D'accord? Ici, un insert à la verticale de nouveau, avec 2 tags, un petit déco avec mon tag comme ça et la tweed. Et voilà. Donc, vous voyez, ça en fait quand même pas mal des photos. Hein. Ici, une page toute simple. Vous voyez, en fait, j'ai laissé la part belle au papier parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils sont chargés et que je trouve toujours dommage quand on a des papiers à motifs en fait de les cacher. D'autre part, comme le but c'est de mettre des photos, je voyais pas l'intérêt d'y mettre 50 000 trucs. Voilà. Et trop de trop, ça fait trop. Ici une pochette encore avec 2 tags. J'ai pas d'ongles, donc hop, en tout cas sur le pouce. 2 tags, vous voyez, avec 2 motifs différents. Encore une fois les motifs différents de la page, histoire que tout se, voilà, que ça se démarque bien. Ensuite, cette page-ci que j'aime beaucoup, c'était le papier avec la définition de Santa. Je l'ai laissé tel quel. J'ai juste mis ici un demi-cercle de mes récup de découpe lorsque j'ai fait les pochettes. Ok. Ici encore une page toute simple, sans rien, avec une pochette où on retrouve encore 2 tags. Voilà, comme ça. Voilà, il est vraiment construit sur le même principe. Donc comment je l'ai construit, j'ai d'abord fait mes pages et ensuite mes inserts, mes tags. Enfin voilà, j'ai fait comment dire, j'ai essayé d'être méthodique pour pas perdre trop de temps. Encore une fois, un papier très chargé, donc pas besoin d'en rajouter. Et en mettant la photo, ça ira très bien. Ici, de nouveau, j'ai utilisé les petits demi-cercles des découpes des pochettes. Alors là, vous allez voir, c'est une erreur au montage. Du moins, oui, au montage. En fait, j'avais fait la pochette qui aurait dû se retrouver ici. Et je pense que ça aurait dû se retrouver là, puisque j'avais la pochette là. Parce que, en fait, j'ai monté une pochette, un insert, une pochette, à l'arrière, rien, une page vide, enfin une page simple, puis un insert. Donc, pochette, page vide, j'aurais dû avoir juste mon insert. Et la pochette ici.
ou de l'autre côté. Bon, je me rappelle plus trop ce que j'ai foutu. Mais résultat, je me suis plantée. Donc, c'est pas grave, hein, c'est en soi, c'est pas choquant, c'est juste que c'est une page où il y a beaucoup de tags du coup. Du coup, j'ai ici la pochette où j'ai mis 2 tags. Celle-ci est plus serrée puisqu'il y a plus. Mais enfin, ça sort très bien, c'est moi qui m'y prends mal. Enfin, c'est surtout que je suis obligée de filmer en filmant, de vous mettre devant, bon, peu importe, vous aurez compris. Donc, deux tags. Voilà, normalement, ils rentrent très très bien. L'intérêt de mettre du papier bien épais, c'est que justement, il ne s'abîme pas, il est costaud dans le temps, etc. D'accord? Ici, j'ai mis mes 2 tags dans l'insert à la verticale, une petite déco avec le tag. Voilà. Donc, vous voyez, cette page-là, par contre, il y a beaucoup de tags, donc plus chargé. Ici, j'ai refait comme ça une petite présentation toute simple avec le papier du Papercraft, du set Papercraft. Ici, des coins faits avec les chutes, toujours. Et voilà. Et les dernières pages. Ici, j'ai refait ce format-là de pochette. Donc, en fait, on ne colle pas juste cette partie-là. On replie ici. C'est assez simple. Hein. Il n'y a pas de mesure. Hein. J'ai fait comme ça à l'œil. Et mes tags. Voilà. Donc, comme je le disais, pour moi, un album, ça ne doit pas s'arrêter comme un junk. Hein. Ça ne doit pas s'arrêter à ou que des photos ou que des écritures. On y fait bien ce qu'on veut, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'un album photo avec des annotations, donc ce qu'on appelle du journaling, bah, c'est quand même vachement mieux. Et la dernière page ici, pareil, toute simple. Ça aussi, c'est un papier que j'aimais beaucoup. Celui-là et les étoiles, c'était mes 2 préférés. Donc, un papier tout simple. J'ai ajouté un dernier tag. Ça permet encore une photo. Donc, pareil, hein, là, c'est des pochettes où on peut ne rien mettre ou mettre une photo ou du journaling, mais il y a plein de possibilités. Et à l'arrière, rien. Je l'ai laissé simple, soft, parce que je trouvais qu'il suffit. Enfin, je trouve qu'il y en avait déjà assez plein les yeux. Que voilà, c'est des papiers qui sont très chargés. C'est des couleurs très particulières. Tout le monde n'aimera pas. Donc, voilà. Je suis contente de l'avoir fini. Ça fait déjà quelques jours hein, qu'il est fini. J'avais fait une première vidéo, mais il y avait trop de cafouillage. Je l'ai effacé pour vous dire de la vérité, parce qu'en plus, j'arrêtais pas de dire des bêtises, enfin des choses qui avaient ni queue ni tête. Donc, j'ai préféré l'enlever et vous la refaire. Donc, j'ai mis plus longtemps. Mais là, je vous la fais de jour, donc je dis moins d'âneries. Je l'avais faite de nuit assez tard. C'est fatal. Donc, voilà. Ce premier album de Noël, mini-album de Noël que je vous présente, fait avec ces 2 blocs de chez Action. Donc, vous voyez, celui-ci, reste pas grand-chose. Et celui-ci, c'est pareil. Mais dans le cadre du Papercraft, et d'ailleurs dans l'autre aussi, c'est parce que j'ai fait d'autres créations avec, vous verrez plus tard. Il y a des cartes, des ATC et d'autres albums. Voilà. Enfin, celui-là, il n'y a qu'un autre, puisque voilà, ça m'aura permis de faire 2 albums, celui-là. Bref, donc j'espère que cette petite présentation vous inspirera, que ça vous donnera l'idée de comment utiliser votre Papercraft dans ces tonalités de ce combo qui est assez particulier, il faut quand même bien le dire pour Noël. Voilà, au vu des couleurs, moi j'ai envie de toute façon de partir sur quelque chose de simple, d'autant que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas les créations qui prennent trop longtemps. Et sûrement parce que j'ai pas le temps, hein. D'ailleurs, on va pas se mentir. Voilà, allez, j'arrête de papoter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.